Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc c'est un DIY de toner maison. Ça fait un moment que je ne vous en ai pas proposé. En ce moment je suis à fond sur le concombre. C'est mon ingrédient maison préféré tout simplement. C'est un ingrédient qui est très très bien pour la peau. Donc on va faire ensemble ce toner éclat. Ce toner qui va venir adoucir la peau, l'hydrater, mais aussi la nettoyer et la purifier en profondeur. Donc, on commence par le concombre. Vraiment, c'est un légume que vous devez avoir dans vos routines. Donc, il est gorgé d'eau, d'oligo-éléments, de vitamines. Donc, il va venir hydrater la peau. Et on sait toutes qu'une peau qui est hydratée est pleine d'éclat, tout simplement. Elle affiche bonne mine, elle est rebondie, elle est pulpeuse. Donc, je vais utiliser un petit bout de concombre que je vais trancher en rondelles. Ensuite, on va venir prendre le gingembre. Donc, pour celles qui sont là depuis longtemps, vous savez aussi que j'aime beaucoup cet ingrédient-là parce que c'est vraiment l'ingrédient qui est bourré d'antioxydants. Il contient 40 antioxydants différents. Donc, il va nous aider à lutter contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement cutané. Donc, c'est très important. On a ensuite du riz. Le riz, vous savez déjà les bienfaits de l'eau de riz sur la peau. L'eau de riz aide à réguler la production de sébum. Ça clarifie aussi le teint. Ça donne bonne mine. Ça permet d'avoir un teint lumineux. Donc, tout ça, ce sont des ingrédients qu'on a toutes à la maison et qui vont nous permettre tout simplement de prendre soin de notre peau. Donc, on se retrouve pour la réalisation de notre recette. Pour ce faire, on va désinfecter nos ustensiles. On va trancher notre petit bout de concombre en rondelles. L'idéal, c'est d'avoir 6 à 7 rondelles. Après, moi, je vous conseille toujours de faire de petites quantités pour pouvoir utiliser rapidement. Surtout que je sais que tout le monde n'a pas de conservateur à la maison. Moi, j'en ai parce que je fais des soins pour commercialiser. Mais si vous n'avez pas de conservateur, ben, vous faites de petites quantités tout simplement. Ensuite, on va venir couper aussi un petit bout de gingembre. On va le nettoyer bien comme il faut, le trancher en petits morceaux, ce qui va permettre à notre gingembre d'infuser plus facilement. Donc, vous avez vu aussi, hein, pour le concombre, je suis allée avec des rondelles très très fines pour qu'on puisse avoir une très très bonne infusion de nos différents ingrédients. Donc ça, c'est vraiment des recettes très simples, accessibles. Comme vous le savez, moi, dans mes coachings, je recommande d'utiliser beaucoup de soins naturels parce que je me mets à la place de celles qui sont, par exemple, au pays ou même celles qui sont en France, hein, qui n'ont pas des mille et des cents à dépenser dans la skincare, tout simplement. On fait avec ce qu'on a à la maison, mais tout en respectant sa peau, tout en faisant attention tout simplement. Donc, une fois que notre gingembre est tranché, on va le mettre aussi, le réserver de côté. Le riz, avant de l'utiliser, on va le laver pour voilà, enlever les premières impuretés. On jette la première eau et on va venir mettre tous nos ingrédients dans un petit bol. L'avantage, comme je vous ai dit, d'avoir un bébé qui a commencé la diversification alimentaire, on a beaucoup de petits pots qui nous permettent de réaliser nos DIY maison tout simplement. Donc, une fois qu'on a mis le riz, on va ajouter nos dés de gingembre. On va mettre aussi nos rondelles de concombre. Et pour terminer, moi j'ai ajouté 3 clous de girofle. Donc les clous de girofle, on va les voir partout dans mes routines parce que ce sont les alliés pour une peau saine, une peau purifiée, une peau... ils sont antiseptiques tout simplement. Donc si vous avez des petits boutons, voilà, c'est vers eux que vous devez vous tourner. Et on va couvrir avec une demi-tasse d'eau chaude. Donc l'idée ici, c'est de vraiment recouvrir nos ingrédients avec l'eau chaude, mais pas trop non plus aussi pour ne pas que ça dégorge trop. Donc ça, on va le laisser reposer toute la journée dans un coin tranquille de la cuisine. Donc vous avez vu, après avoir macéré, ça a pris une jolie petite couleur et tout. Donc ça, on va le filtrer. On va le filtrer avec un tamis très fin. On utilise un flacon spray qu'on a à la maison, qu'on a désinfecté, dans lequel j'ai passé un petit pchit d'alcool. Aujourd'hui, là, c'est compliqué pour parler. Donc, un petit pchit d'alcool pour désinfecter tout ça. Et notre lotion, on va la conserver au frais. Moi, en général, je ne conserve pas au frais parce que j'ai un conservateur. Mais vous allez la conserver au frais pour pouvoir profiter de tous les bienfaits sans danger. Et vous allez la conserver 3-4 jours.
grand maximum une semaine parce que on ne veut pas se retrouver avec des soins moisis, des soins qui nous feront pas le bien qu'on attend d'eux. Donc voilà notre petite recette. Vous avez vu, hein, le flacon il n'est pas plein parce que ce sont des recettes ponctuelles qu'on fait. On n'a pas envie de se retrouver avec plein de choses qu'on ne pourra pas utiliser. À bientôt. Bisous. Mouah.